Salut les riders, ravi de vous retrouver. Dans cette longue vidéo, on va découvrir ensemble l'évolution 2.0 de ma Venom. Tout ça a commencé par le changement du châssis, il a fallu tout démonter, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour entamer une personnalisation de la machine. Et voici comment je suis passé de cette version à celle-là. Voici le châssis nu. Celui-ci, c'est la version renforcée. Petit renfort de tube et au niveau de la potence. Installation de mon feu arrière multifonction qui fait feu de stop, veilleuse et clignotant. Et installation aussi d'un bandeau LED avec du 144 LED en cob. C'est plutôt sympa. Un petit peu voyant le côté blanc, mais ça on va y remédier par la suite. Nouvelle prise de charge à verrouillage en LP16. Un petit coup de peinture noir mat sur le bandeau LED, ça le rendra beaucoup plus esthétique. Et on en profite en même temps pour faire le support d'amortisseur de direction, les entourages de phare, la barre de support de phare, la colonne, les étriers de frein et un petit coup aussi sur le deck pour retirer le marquage Venom rouge. Ça sera vachement plus sympa comme ça. Maintenant, place à la partie masquage pour s'attaquer à la couche de peinture vert kaki. Alors c'est là que j'ai eu la première galère. Il a fallu que je recommence plusieurs fois la peinture parce que j'ai voulu faire du vernis mat et en fait c'est très difficile à faire et donc j'ai préféré laisser ça peinture nue sans vernis. Je laisse tomber le nouveau châssis et je m'occupe de l'ancien, du démontage de tout ce qu'il y a dessus. Donc il a fallu que je fasse un schéma, que je prenne plein de photos, plein de repères pour pouvoir remonter ça correctement, les vis dans des petits sachets, etc. etc. Voilà, toutes les pièces sont démontées. On va pouvoir passer à l'étape peinture. Nous voici chez Michael, spécialiste en hydro-dipping. C'est une procédure de trempage de peinture dans un bac de flotte. Et ça, c'est une partie des réalisations qu'il a fait dans son atelier. Tu peux faire ça sur la plupart des supports. Métal, bois, verre, plastique. On retrouve ici mes pièces de trottinette qui ont été peintes en noir mat avant trempage et on va assister à toute la préparation du film et de l'opération magique de l'hydro-dipping. Alors après, on diffuse un activateur sur la feuille de façon à faire partir ce qui retient la peinture. La peinture du coup reste en suspension sur l'eau et il n'y a plus qu'à tremper la pièce. Bon, comme tout travail de peinture, la préparation est essentielle, mais là pour le coup il faut quand même un sacré coup de main pour avoir un rendu aussi beau sur des pièces un peu complexes. Une fois l'hydrodipping terminé, Michael me posera une bonne couche de vernis brillant sur toutes les pièces.
Merci à la société Hydrodesign et à Michael pour le travail accompli. Franchement, gars super sympa et travail de haute qualité. Alors ça, c'était une grosse galère. Les vidéos qui suivent, c'était les échanges avec Sébastien de Fast Ride, à qui je demandais un coup de main pour savoir comment résoudre ce problème. Ouais, salut Sébastien. Je suis en train de démonter ma Venom, là, elle est quasiment à poil. Par contre, je suis en train de me prendre la tête sur la potence. C'est vraiment serré. Moi, mon petit outil de meuleuse, c'est pas le bon anthrax. Donc, je me suis fabriqué une petite plaque. Mais c'est méga collé. J'ai essayé de chauffer avec un petit briquet lance-flamme, là, au niveau de l'axe au niveau du filetage, là, en dessous, là, pour essayer de décoller la merde. Et je sais pas si tu aurais une technique ou pas particulière. J'ai peur de forcer, de casser la vis parce que je secoue vraiment ça comme un sauvage. Voilà, dis-moi si des fois tu as une technique particulière. Merci. Ouais, salut Sébastien. Bon, ça fait 2 jours, je suis toujours sur ma merde là. Je suis allé acheter des adaptateurs, des machins pour pouvoir mettre ça sur un cliquet digne de ce nom, tu vois, avec un tube en rallonge là, histoire d'avoir de la force. J'ai claqué, comme tu m'as signalé plusieurs fois, la petite vis là qui est à cet endroit là, je l'ai claqué plusieurs fois. Là j'ai trouvé une BTR un peu plus solide. Mais maintenant ce qui se passe, c'est que la clé de 8 que j'ai coupée, elle mange grave en fait. La vis ne bouge pas et c'est la clé de 8, tu vois, je l'ai déjà recoupée 2 fois là. Et la clé de 8, elle supporte pas le truc, la vis ne bouge pas d'un pet. Et du coup, la clé de 8, c'est elle qui prend. C'est elle qui prend et qui s'arrondit. Ça fait, je sais plus quoi faire. Tu vois, la seule autre solution qui me reste là, c'est de couper une clé de 8 Facom que j'ai là. Ça me fait bien chier parce que j'ai un trousseau de clés Facom. Je me dis éventuellement peut-être que celle-là sera plus solide. Mais voilà, je vais être obligé de niquer ma clé de 8 pour faire un ultime test. Et si ça ne fonctionne pas, écoute, je vais sortir la perceuse et je vais lui niquer sa gueule à la vis. Et puis vous allez me renvoyer une pièce que je puisse remonter ma trotte parce que là, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. Voilà, merci. Si tu as éventuellement un dernier conseil à me donner, mais bon, là, comme tu peux le constater, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. J'ai fait un outil super long. J'ai une rallonge, j'ai les adaptateurs pour pouvoir foutre une clé là-dedans, tu vois. Hop, voilà. Et en fait, la clé, elle mange. Donc voilà. Ma dernière option, c'est ma clé BTR. Et si ça fonctionne pas, je sors la perceuse. Bon, vu comment je galère à couper la clé du 8 Facom, je pense que je vais avoir un adaptateur digne de ce nom. Donc il va falloir sortir la meuleuse là parce que à la scie à métaux, c'est trop chaud. Donc voilà, mon adaptateur d'origine, moi celui que j'ai utilisé tout à l'heure, je pense que c'est vraiment de la merde, il est trop mou. Et c'est pour ça que je l'ai mangé. Donc voilà, prochain épisode, on va voir si on sort la perceuse. Bon bah voilà mon petit Seb, fin de la partie. Mon embout a... Donc j'ai bien coupé la clé, elle est bien costaud, hein, pas de souci. Maintenant c'est l'embout là que j'ai acheté, l'adaptateur là, qui a cassé. Donc voilà, fin de partie. Ah ouais, il est bien ton outil Seb. Moi tu vois, j'ai dû acheter un adaptateur 3.8 vers 1.5. Et après j'ai acheté une boîte comme ça avec des adaptateurs, tu vois, directement des trucs super costauds. Le problème est que les douilles, la BTR elle est pas assez longue et du coup je viens taper dedans donc je peux pas aller jusqu'au fond. Donc voilà, du coup j'ai dû couper ma clé là. Donc ça c'est bien costaud. Mais voilà, le deuxième adaptateur qui était celui-ci là pour se mettre sur celui-là, lui il vient de casser, tu vois, le petit carré vient de casser. Donc ouais, il faudrait que j'arrive à me faire un truc comme toi, mais faut que j'arrive à trouver une pièce. Je vais regarder ce que je peux faire. Merci. J'ai finalement réussi à me trouver le même outil que Sébastien, et avec ça, c'est sorti tout seul. Bon, il a fallu refaire un peu le filetage de la vis parce qu'elle avait pris cher, mais sinon nickel. Comment j'ai kiffé ce moment-là, c'était le moment de tout remonter avec les pièces toutes neuves repeintes. Et du coup j'ai commencé par le train arrière et ensuite j'ai fait le train avant avec les nouveaux amortisseurs EXA 291 en 150 mm au lieu des 165.
on voit direct, rien qu'à l'œil, que les bras ils sont beaucoup plus à plat. J'avais pas encore posé la trottinette au sol, mais bon, ça commençait à avoir de la gueule. Là, j'étais content de moi. Là. Arrive la longue opération du câblage. Et là, j'étais bien content d'avoir ragrandi tous les passages de câble parce que vu tout le merdier que j'avais à passer là-dedans, c'était bien pratique. Alors là, je me tape à refaire toutes les cosses des capteurs Hall, parce que j'ai coupé les cosses pour pouvoir sortir les câbles moteurs de l'ancien châssis. Et en fait, j'aurais pu tout simplement les déclipser, mais je ne savais pas, donc je les ai coupés. Ensuite, je reconnecte les fils moteurs avec de la nouvelle gaine thermo bien épaisse. Parce qu'a priori, faut faire gaffe quand on tire sur la trotte et que les câbles chauffent. Si c'est une gaine de merde, elle peut fondre et du coup ça peut faire contact. Donc faut pas lésiner là-dessus. Alors là, c'est l'étape très délicate du rebranchement de tout le merdier. Et de la batterie surtout. Et j'étais pas très fier. Après avoir tout démonté, je voulais être sûr que tout fonctionne bien. J'avais vérifié 15 fois avant de mettre en route. Donc voilà, premier test. Moment de vérité. Je vérifiais si tout fonctionnait bien, si j'avais bien les deux moteurs qui tournaient. Trop bien. Un petit réglage d'étrier de frein s'impose pour éviter ce bruit de merde. Maintenant, mon but, ça va être de tester les capteurs de frein pour voir s'ils sont bien connectés et si ça coupe bien les moteurs quand je freine et que du coup, ça allume bien le stop aussi en même temps. Là, je maintiens l'accélérateur et j'essaye de freiner en même temps. Là. Elle vient de se couper la connasse. Enfin. À ce moment-là, j'avais le seum. Putain, le truc il vient de me claquer dans les pattes et après tout le temps que j'ai passé dessus, là, j'étais vert. Là, j'avais le cerveau en ébullition. Je me demandais bien ce qui avait pu se passer. Je comprenais pas. Je cherchais des éléments de réponse et en même temps, je me disais que c'était un mal pour un bien parce que le contrôleur version 1 que j'avais eu avec la trotte, j'aimais pas du tout son mode de fonctionnement. Donc je me suis dit, bon, bah là, ça va m'obliger à en racheter un. Mais bon, c'était pas prévu et voilà, j'avais passé quand même pas mal de temps et j'espérais que la trotte puisse fonctionner et que je puisse en refaire. Et là, je savais que ça allait décaler un peu tout ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh. Ok. Donc, ce qui s'est passé, j'accélérais, j'ai mis en route la trotte, ça fonctionnait bien, et c'est quand j'ai freiné. Quand j'ai freiné la première fois, je voulais voir si le capteur de frein était bien branché et que les roues s'arrêtaient bien. J'ai freiné une première fois, ça a fonctionné. J'ai freiné une deuxième fois, j'ai entendu clac, et la trotte s'est arrêtée. Donc apparemment, c'est le BMS qui a coupé, parce que quand j'ai remis en route le BMS, ça a flashé. Alors pourquoi ça a flashé? Bon, il y a plein de trucs de pas brancher, mais ça c'est tout le... Ah, est-ce que ça serait ça? Est-ce que ça serait une connerie que j'aurais fait? Voyons voir, voyons voir. Non, parce que tout ça, tout est isolé là. Tout est isolé, tout est isolé. Ça c'est mon convertisseur 12 volts. 90 vers 12 volts. Donc ça c'est bien la sortie 72. Elle est bien isolée. Ah, puis de toute façon quand j'aurais mis en route ça aurait cramé direct. Tous les fils qu'il y a là c'est tout ce qui va au guidon. Ça c'est isolé aussi. Bon c'est pas branché donc il n'y a pas de risque. Alors qu'est-ce que j'avais branché? Alors attends je vais vérifier. Ça c'est le out 72 volts isolé. Ça aussi. Le capteur de frein il est là. Est-ce que ça viendrait de ça putain? Ça c'est isolé. Ça c'est une connexion, c'est isolé. Voilà. Ça c'est la sortie 72 volts du contrôleur. Et elle est bien isolée. Il n'y a rien qui dépasse. Ok. Ça c'est bon. Ce truc là, ça c'est bon aussi. De toute façon c'était pas alimenté. Ok, donc tout ce merdier c'est bon. Alors moi j'avais branché quoi là-dessus? J'avais branché uniquement ah oui c'est là. J'ai branché la clé, la gâchette, le capteur de frein. Voilà. Clé, gâchette, capteur de frein. Et puis l'odo. Écran plus bouton. Donc jusqu'à présent ça marchait comme j'en avais l'habitude. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Alors ça je sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas la cosse était partie. Alors est-ce que c'est ça qui aurait touché le châssis? Ah. Tu vois, chez Bronco, ils ont fait les choses bien. Ils ont mis de la colle chaude derrière toutes les cosses qui sont branchées pour éviter que les fils se débranchent avec les vibrations. Par contre, sur les cosses non utilisées, ils n'ont pas pris la peine de le faire. Et donc, du coup, bah, ça peut poser des problèmes dans ce genre-là. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai freiné et que j'avais plus de... Les capteurs de frein ne fonctionnaient pas, donc je pouvais freiner et accélérer en même temps. Et vu que j'ai fait forcer le moteur avant, bah, le MOSFET a claqué. De toute façon, ce contrôleur-là, il est cuit. Les MOSFET ont carrément explosé. Mais ça, ce câble-là, gris et orange, il n'était pas branché. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah si, il y en a un là. Ah, c'est le capteur de frein. Ah ouais, ce serait peut-être lié alors. Parce qu'à mon avis, ça c'est pour recevoir les deux capteurs de frein gauche-droite. Mais chez Bronco, ils ont
chez Bronco, ils ont limité les capteurs dans la potence. Il y a un Y là-haut et il y a un seul cap qui descend. Donc vu que c'est la même couleur, je pense que c'est ça. Et est-ce que ça se trouve le fil touchait la masse? Le fil touchait peut-être la carlingue. Ça c'était posé au fond. Ouais, c'est peut-être ça. Quand j'ai freiné, clic. C'est du jus qui est passé par là. Ouais. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon, j'ai dû acheter un nouveau contrôleur. Bah, j'ai pris du coup direct chez Bronco. Le seul disponible à ce moment-là, c'était le 50 ampères, le 65 l'était pas. Mais j'en suis très content, ça me suffit. Et du coup, voilà, remontage de tout le merdier et on va pouvoir vraiment tester ça sur la route. Ah, la béquille, j'y ai passé 2 heures pour la raccourcir parce que bah, avec le changement de suspension, trotte plus basse, bah, béquille trop haute. Le klaxon, son emplacement d'origine est entre les deux phares, je trouvais ça pas terrible du tout. Donc j'ai trouvé cette petite combine pour le mettre sur le côté. Ouais, c'est dit, ça marche. Prépa terminée, je suis très content du résultat. Bon, il aura fallu quand même que je rehausse le feu arrière et le klaxon pour éviter que ça touche les garde-boue sur les grosses compressions. J'ai changé pas mal de vis sur la machine par des vis noires, c'est plus esthétique. Et concernant la potence, alors j'ai voulu passer sur une potence courte. Et en fait, au niveau guidon, j'ai pas aimé du tout le feeling qu'il y avait, donc je suis repassé sur une potence à déport, comme il y a d'origine. J'ai pris une version carbone, ça sera, voilà, c'est plus esthétique quoi. Et ensuite, je me suis fait aussi un petit coup de peinture sur les jantes. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit détail en plus. Et voilà, je lui ai mis une petite valve type cartouche de 9 mm, histoire de rester dans le délire Army quoi. Et oui, c'est avec les petits détails qu'on fait la différence. J'ai aussi peint le bout de l'amortisseur de direction de la même couleur que le châssis. Bon, ça y est, c'est la première session de roulage et c'est un moment super important. Ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas roulé. Du coup là, je me retrouve avec une machine vraiment différente. Déjà les nouveaux contrôleurs qui ont une courbe d'accélérateur vraiment plus cool. Plus possibilité de passer en monomoteur, c'est toujours en dual maintenant. Et puis les amortisseurs plus courts qui changent vraiment le centre de gravité de la machine. Et je voulais voir aussi si c'était pas trop bas, si ça frottait pas. Voilà, c'était une bonne petite prise en main. Je vous laisse sur ces images-là. Vous allez voir découvrir d'autres péripéties au fur et à mesure de la vidéo. Et en attendant, bon visionnage. Et t'as entendu le bruit là? C'est la béquille qui vient de toucher en fait. Ouais. C'est la béquille qui vient de toucher. Oh, je t'ai remonté un. Oh putain, oui. J'étais bien desserré quoi. En fait, c'est pas la béquille qui accroche, c'est le support de béquille qui est directement soudé sur le châssis.
Et quand la béquille est repliée, le support dépasse légèrement de la béquille et c'est lui qui me pose problème. Sur virage à gauche appuyé, ça frotte.
poteau. Bon alors, la Venom modifiée avec le contrôleur 50 ampères, le nouveau là, c'est vraiment super bien. Regarde déjà un truc. On va s'arrêter. Tu peux partir super doucement quoi. Je pouvais pas faire ça avant avec l'ancien contrôleur. Attends, je pousse un peu. Tu vois, tu peux partir vraiment super doucement. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment changé la courbe d'accélérateur. Elle est beaucoup moins brute qu'avant, ce qui fait que tu as plus d'amplitude sur la gâchette. Il faut vraiment appuyer fort dessus pour envoyer toutes les watts. C'est quand même super, vachement plus agréable à rouler. J'ai pas encore ressenti les à-coups vers 45-50, mais je sais qu'il faut une piste bien droite et bien lisse. Là, tout est cabossé ici dans mon coin, là, du côté de la Normandie. Faut trouver une bonne piste cyclable bien droite et se mettre à vitesse stabilisée pour. Je ferai le test plus tard. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Mais en tout cas, ouais, le nouveau contrôleur, il se comporte vraiment beaucoup mieux que l'ancien, que de première génération. Rien à voir. Et la suspension en 150 mm, c'est plutôt cool. Je la trouve vachement souple, c'est vraiment agréable à rouler là, avec les bosses. En revanche, ça rabaisse vachement le centre de gravité de la trotte. Alors ça c'est cool quand on s'arrête et qu'on monte dessus. Tu vois là je suis moi je suis pas. C'est facile quoi. Ouais, c'est facile alors que avec les suspensions d'origine c'était vraiment la merde. C'était vraiment la merde, c'était très haut et t'avais l'impression de faire du step. Ah bah tiens, je viens encore une fois de faire toucher la béquille. Ouais, il faut vraiment que je coupe ce truc là parce que je vais me prendre une pelle comme ça. Je vais avoir trouvé une solution pour la béquille. Sinon on peut tout prendre dans le démarrage. Le nouveau contrôleur, vraiment super. Vraiment super. J'ai l'impression qu'il a. Quand je mets plein gaz, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu moins de sauce qu'avant. Pour preuve, j'arrive plus à faire déraper la roue avant. Tiens, je vais essayer. Là, je suis presque arrêté. Je me mets en position. Plein gaz. Là, tu vois. Ça dérape plus. Ouais, et franchement, moi je kiffe. Je trouvais que la première génération était vraiment dangereuse. Alors ça peut être bien dans certaines conditions, mais il faut pouvoir le régler. Le problème c'est que c'était toujours en mode brutal. Et 2-3 fois je me suis fait peur en accélérant un petit peu trop fort en sortie de virage et t'as la roue avant qui part et du coup tu perds le contrôle total de la trotte. J'ai jamais pris de gamelle mais bon, c'était un peu chaud quand même. On va refaire un petit test d'accel. Moins violent. Après, je regarde ici, je suis à quel voltage là de la batterie, puisque là je vois pas. 78,6. Effectivement, j'avais moins d'accélération, mais c'était surtout dû à un problème de batterie, et plus précisément du BMS. En fait, depuis que ma batterie avait coupé, parce qu'elle frottait dans le deck, et que du coup ça avait coupé un fil d'équilibrage, depuis qu'elle avait coupé et qu'elle était revenue de réparation de chez Fast Ride, elle chargeait plus à fond, et du coup je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, donc je l'ai ouvert et j'ai changé le BMS par un BMS connecté après avoir tout contrôlé rangée par rangée les cellules pour voir s'il y en avait une qui était défaillante. En fait tout fonctionnait bien, mais le BMS me sortait que 81 volts quelque chose chargé à fond. Et donc j'ai fini par mettre un BMS hand connecté et alors c'était un petit peu galère parce que en fait c'était pas les mêmes prises, donc je pouvais pas réutiliser les faisceaux des câbles d'équilibrage. Il a fallu que je dessoude câble par câble. Et bon, ça se fait bien, il faut bien repérer le plus et le moins et puis faire ça minutieusement sans être dérangé. Et du coup, le BMS connecté, c'est quand même vraiment bien parce que ça permet de pouvoir surveiller chaque rangée de cellules, de voir si l'équilibrage est bien fait, de pouvoir contrôler à quel pourcentage de charge on est la trotte.
Et ça c'est plutôt très 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 pratique. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est vrai qu'on a du mal avec les BMS classiques. Donc voilà, après avoir remonté tout ça, il a fallu tout remettre dans la trotte pour pouvoir retester à nouveau. Et effectivement, avec une batterie chargée à 84 volts, j'ai beaucoup plus de patates au démarrage. La roue avant, en mettant plein gaz, burn moins qu'avant avec le contrôleur première génération, mais ça burn toujours. Et après, ça diminue au fur et à mesure de l'utilisation et que la capacité de la batterie descend. Voilà. Voilà, après avoir remonté tout ça et avoir réussi à remettre tout le merdier de fil dans le deck, parce qu'il y en a quand même beaucoup, je vous laisse sur les images de ma deuxième session de roulage, où le temps était un petit peu différent, là c'était moins clair, mais il faisait quand même super beau. Et moi j'ai kiffé avec ma trotte, batterie réparée, BMS connecté, suspension différente, elle monte. Et puis là j'avais plus la béquille, donc là plus emmerdé, j'avais plus peur de tourner à gauche. Parce qu'à chaque fois que je prenais de l'angle sur la gauche, j'avais peur de crocher la béquille et de me prendre une pelle. Donc voilà, là maintenant c'est que du bonheur. Les images de la vidéo et mon ressenti datent de l'été 2023. Depuis, là, au cours de l'été, j'ai fait à peu près 600 km. Mon ressenti sur la machine est toujours très bon. Il n'y a rien à dire. Pour mon utilisation routière, les suspensions en 150 mm, ça le fait bien. Elle est super basse, du coup c'est vachement agréable pour monter dessus. Par contre, j'ai pas trop perdu de confort. Ça va, c'est cool, malgré le débattement en moins. En revanche, en franchissement, même léger, il y a intérêt à faire super gaffe. Les petites bordures de trottoir, de ces choses-là, ça peut vite fait toucher, surtout sur l'arrière de la trotte. Donc pour ceux qui sont un peu adeptes de chemin ou de petits sauts, de trucs comme ça, vaut mieux rester sur les suspensions en 165 mm. Ça sera beaucoup plus safe. Par contre, quand tu fais que de la route et que tu as du coup éventuellement à descendre et monter souvent de la machine, en 150 c'est vraiment plus agréable, la garde au sol est beaucoup plus basse et ça reste carrément assez confortable. En termes de petites galères que j'ai dû gérer pendant ces 600 bornes, j'avais un grincement dégueulasse au niveau de la bague de serrage de la colonne. Et en fait, c'était juste parce que j'avais mis des vis de merde et que j'avais pas suffisamment serré. Du coup, il y avait encore un petit jeu et il y avait un vieux grincement dégueulasse. En mettant de la bonne vis et en serrant, plus aucun souci. J'ai plus de serrage rapide parce que je trouve pas ça forcément bien et vu que je l'applique pas souvent, je préfère mettre des vis. Après, il y a eu cette histoire de potence courte. D'origine, c'est une potence déportée, je sais plus de combien. Moi, j'avais opté pour une potence courte, mais du coup, à l'utilisation, j'avais un ressenti au guidon qui était vraiment pas bon. Je me sentais pas à l'aise dans les virages. Donc, je suis reparti sur une potence déportée type carbone, et avec un petit peu plus de longueur que l'origine d'ailleurs, et c'est vraiment mieux. Je pense que c'est au niveau de la géométrie de la trotte, là je saurais pas trop te dire pourquoi, mais en tout cas tu le sens direct au guidon en mettant une potence avec un déport vers l'avant. Moi je me sens vachement plus à l'aise au niveau du guidon de la machine. Après j'ai réinstallé mes rétros parce que ça voilà c'est truc à la con, mais les rétros c'est vachement pratique, c'est les petits rétros de chez Decathlon là qu'on met sur les vélos. Et là, tu peux en mettre qu'un seul, hein, mais moi je préfère en mettre deux esthétiquement parlant. Et les rétros, ça a l'air de rien, mais quand je les ai pas, je suis vraiment en galère. Ensuite, j'ai un petit peu galéré, c'est pour pouvoir mettre des clignotants à l'avant. Parce que ce qui a été compliqué en fait, c'est de trouver une LED, ça va. Une LED orange. En revanche, c'était de pouvoir trouver un petit contrôleur électronique qui puisse gérer le clignotement. Alors ça, j'ai trouvé ça, j'essaierai de te mettre la ref dans la description. J'ai trouvé ça chez Ali, c'est un tout petit boîtier, tu rentres avec 2 fils et tu ressors avec 2 fils et tu as un bouton au milieu et tu peux gérer différents types de clignotements, c'est que pour les LED. Et du coup, pour pouvoir installer ça sur le guidon, je me suis servi de petits adaptateurs qui normalement te servent pour installer un rétroviseur sur un guidon. Et comme ça, en fait,
dans le trou qui laisse passer normalement le rétro, bah, tu peux accrocher ta LED et ça permet de te fixer sur le guidon assez proprement. Donc ça c'est pas mal, mais c'est vrai que je me suis bien fait chier à trouver une solution pour les clignots à l'avant. À l'arrière c'était facile avec le bandeau LED collé qui est multifonction, ça c'est cool, mais à l'avant c'était pas évident. Et ouais, je te l'avais dit déjà dans la vidéo, mais j'ai dû remonter le feu arrière aussi un petit peu plus haut parce que sur les grosses compressions, quand on roule vite ou qu'il y a des trous, la trotte elle descend pas mal et ça passait vraiment juste. Comme le klaxon d'ailleurs, le klaxon avant c'est pareil. Là sur le côté, montage sur le côté au niveau du garde-boue, sur les grosses compressions, bah, j'ai fait quelques petites marques, donc il a fallu que je le démonte, que je coupe la patte et que du coup je la raccourcisse pour qu'il remonte encore un petit peu. Donc voilà en gros les galères que j'ai eues pendant 600 bornes. C'est vraiment pas grand chose. La trotte m'a donné vraiment pleine satisfaction et aucune galère au niveau de l'électronique, au niveau du freinage. Tout va bien, elle échauffe pas, elle charge correctement et vraiment que du bonheur. Depuis quelques temps, vous écoutez de la musique fait maison. Bon, alors c'est pas toujours juste, mais en tout cas ça groove bien et puis nous on kiffe. Merci à mes acolytes Mamat, Yvan et Guigui pour leur participation. Un grand merci aussi à Sébastien qui m'a aidé dans toutes mes galères, que ça soit au niveau problème de potence comme de la batterie. Un grand merci à lui. Chers amis riders, je vous laisse sur ces belles images en musique. Et il est important de rappeler de ne pas négliger les protections, de respecter le code de la route et les autres usagers. Soyez prudents les amis. Et surtout, prenez du plaisir avec vos belles machines et à bientôt pour de nouvelles aventures avec GG.